Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait le tour de ma première année d'apiculture et on regarde les bons coups, les moins bons coups et les moments plus comiques. Bon visionnement à tous. En réalité, tout a commencé à l'été 2019 lorsque j'ai décidé que j'aimerais commencer l'apiculture où je vivais. Donc, je vais commencer par m'informer et en décembre 2019, j'ai commencé ma formation d'apiculture chez Apiculture Patnaud. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là. En même temps, je me suis dit, je vais ouvrir un canal YouTube, puis filmer mes débuts et mes progrès en apiculture comme débutant, comme personne qui avait jamais fait ça. Mon premier vidéo, filmé avec mon téléphone cellulaire, où je montrais un peu la réception de mes premières ruches, la réception de mon matériel et un peu le terrain où j'étais pour installer mes ruches. Après la réception d'équipement, eh bien, je vous ai montré comment moi j'ai procédé pour monter mes ruches et mes équipements d'apiculture par vidéo, toujours filmé avec mon téléphone cellulaire à ce moment-là. Ensuite, on a fait le tour du terrain pour essayer d'identifier où on pourrait placer les ruches que j'étais pour avoir au mois de mai, les abeilles que j'étais pour avoir au mois de mai. J'ai ensuite parlé de la formation que j'ai suivie comme apiculteur et où j'ai suivi ma formation et l'importance de suivre une formation lorsqu'on veut devenir apiculteur. On a ensuite jasé du MAPAC et des obligations légales d'un apiculteur au Québec, qui est quand même très important. Et finalement, au mois de mai, on a reçu les abeilles et on a installé les nucléi dans chaque ruche. C'était la première fois de ma vie que physiquement je manipulais des abeilles. Donc j'étais très nerveux à faire ça, mais j'ai eu énormément de plaisir à manipuler ça et à installer ça dans mes ruches. Après la réception des abeilles, s'en suivit plusieurs inspections hebdomadaires où on a pu voir l'évolution de la construction des cadres dans les ruches. Donc la première semaine, il n'y avait presque rien de construit, évidemment. Mais quand même, ça a progressé excessivement rapidement. La différence était vraiment notable entre la première et la troisième semaine où presque la majorité des cadres étaient déjà remplis. Même on a dû ajouter une hausse car les filles travaillaient très vite. Durant cette année, on a eu le plaisir d'avoir des amis qui sont venus nous donner un petit coup de main, des amis qui sont intéressés par l'apiculture et qui veulent se lancer dans l'apiculture l'an prochain. Donc, ça nous a fait plaisir de les recevoir et de leur montrer ce que j'ai fait ou ce que je fais et comment je le fais. Puis on est très content que ce soit arrivé. Et la fin de la saison est arrivée, ce qui nous a permis d'effectuer notre première récolte de miel à vie. Première fois que je récoltais des cadres remplis de miel et la joie que ça m'a apporté, c'était incroyable. Tout ce beau travail que les abeilles avaient effectué, qu'on pouvait enfin récolter. Après les joies de la récolte, ce fut les joies d'extraire le miel et d'embouteiller le miel avec tout le matériel que je m'étais procuré. De faire ça pour la première fois, ça a été une expérience assez extraordinaire. J'ai vraiment hâte de le refaire. Et les amis sont encore venus nous aider. Merci beaucoup. On a vraiment eu beaucoup de plaisir à extraire ça, ce miel-là. Et on en a encore plus à le déguster tout au long de l'année jusqu'à la prochaine saison d'apiculture. Par contre, après la récolte du miel, eh bien, le travail était loin d'être terminé. Restait à donner
les traitements d'acide formique, les traitements d'acide oxalique contre la prévention des varroas. Ce qu'on a fait évidemment à l'automne. Et par la suite, lorsque ces deux traitements-là ont été faits, ou en même temps qu'en faisant ces traitements-là, bien, on a procédé aussi au nourrissage des abeilles pour les préparer pour l'automne. Avec l'arrivée du temps froid, eh bien, fut le temps d'isoler les ruches et les préparer pour l'hiver en s'assurant de bien isoler les ruches et en s'assurant aussi de garder une bonne ventilation dans les ruches. Ce fut la dernière fois que j'ai joué avec mes abeilles cette année et j'ai vraiment hâte à l'année prochaine pour continuer à jouer avec et à vous démontrer des nouveaux vidéos sur ce que je vais faire l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour la nouvelle année? Tout d'abord, j'ai quelques vidéos sur la fabrication d'hydromel avec le miel de mes abeilles que j'aimerais vous partager. Différents types d'hydromel que j'ai fabriqués. L'année prochaine, je me suis procuré une ruche de type automatique, un flow hive. Donc, je vais m'assurer d'y ajouter des abeilles et on va faire des comparatifs entre le type de ruche que j'ai, les Langstroth, et la flow hive, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, puis est-ce que ça vaut vraiment la peine pour le prix que la flow hive est vendue. Et ensuite, il va y avoir le déballage des abeilles, la vérification à savoir si les colonies sont encore en santé et en vie l'année prochaine. On espère beaucoup qu'elles vont l'être. Je tiens beaucoup à vous remercier pour vos visionnements, vos commentaires, votre support à tous. Ça a été vraiment une année merveilleuse. Je vais prendre 1 ou 2 semaines de vacances, donc il n'y aura pas de vidéo pour les 2 prochaines semaines pour le temps des fêtes. Donc, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël, bonne année et à l'année prochaine.